Le général Mamadi Doumbouya, à la tête de la République de Guinée depuis le 5 septembre 2021, presque jour pour jour maintenant, 3 ans, et qui se dirige vers les organisations d'élections présidentielles, législatives, communales en Guinée en cette année 2025. Et il est dorénavant clair pour tous les Guinéens, comme je l'ai plusieurs fois mentionné. Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour donner du pouvoir à qui que ce soit. Pour Mamadi Doumbouya, le pouvoir en Guinée, il doit l'exercer lui-même. Et croyez-moi, aujourd'hui, plus que jamais, les Guinéens commencent à comprendre ce que veut ce militaire. Quand je dis les Guinéens, je veux parler des réalistes. Des réalistes et qui, débarrassés du combat politique, parce que il y a le combat politique, il y a le combat des réalistes qui ne veulent que du concret pour leur pays. Donc, les acteurs politiques et leurs militants sympathisants, eux, leur objectif, c'est le pouvoir. Et pour les réalistes, il suffit d'avoir quelqu'un au pouvoir qui est réel, qui travaille et dont on voit les œuvres. On voit qu'il a la main à la pâte. Donc pour ces réalistes, Mamadi Doumbouya est l'homme de la situation. Je dis bien pour ces réalistes, Mamadi Doumbouya est l'homme de la situation parce qu'il est en train de travailler en Guinée. Et donc, ces réalistes deviennent de plus en plus nombreux, quoi qu'on dise sur la toile. Ces gens qui regardent les faits, pas la parole de Mamadi, mais les faits sur le terrain, sur l'ensemble du territoire guinéen, ces réalistes, en fait, je sais très bien, vous savez ce que je veux dire quand je parle de réaliste. Un concrétiste, un réaliste, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la fiction. C'est quelqu'un qui veut voir, pratique, ce que tu as fait là, qu'est-ce que ça a donné? Tu me dis que tu as bitumé 100 km de goudron. Attends, je vais aller voir là. Il prend sa voiture, il va voir. Tu m'as dit que tu as fait tel pont. Il prend sa voiture, il va voir. Tu m'as dit que il va voir. C'est celui-là comment j'appelle réaliste. Et ces gens en Guinée, de la capitale, c'est-à-dire de la plus grande ville de la Guinée au plus petit village de la Guinée, ces réalistes deviennent de plus en plus nombreux parce que ils sentent ce que Mamadi est en train de faire. Et à ce sujet, dans la tête de la plupart même des militants sympathisants, des acteurs politiques, il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Il y a un discours maintenant qui est entendu régulièrement. Mamadi est bon pour la Guinée. Mamadi est bon pour la Guinée. S'il continue comme ça là, il ira loin. Il est bon pour la Guinée. S'il continue comme ça là, il ira loin. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, comme je l'ai plusieurs fois dit, Mamadi va organiser les élections présidentielles en Guinée. Mamadi va participer aux élections présidentielles en Guinée. Et laissez-moi vous dire, Mamadi va remporter les élections présidentielles en Guinée. Depuis le 5 septembre, je le dis aux gens, parce que rapidement, je me suis rendu compte que Mamadi n'était pas venu pour organiser les élections entre des acteurs politiques que lui-même connaît et que les Guinéens connaissent, qui ont divisé la Guinée et qui ont mis la Guinée à terre. Je vous rappelle, Mamadi n'est pas français, il est guinéen, bien qu'il soit marié à une femme française. Mamadi n'est pas né en France, il n'a pas grandi en France. Mamadi est né en Guinée, grandi en Guinée, avant de sortir de la Guinée
comme tout autre aventurier pour venir en Europe. Mamadi est venu en Europe. Il était déjà gaillard. Il était déjà homme. Mais homme vrai même. Quand vous le voyez là, est-ce que vous voyez les yeux d'un Français, d'un Européen? Quand vous l'écoutez, est-ce que vous sentez l'accent d'un Français, d'un Européen? C'est du pur sang guinéen. On vous dit souvent, il a fait la Légion étrangère. Il y a combien d'Africains qui ont fait la Légion étrangère? Et ceux qui, n'est-ce pas, ne comprennent pas la situation, vous disent, ah non, il est à la solde de la France. Je me dis, mais vous ne comprenez pas. C'est pas parce que quelqu'un est marié à une Américaine qu'il est forcément à la solde des États-Unis d'Amérique. C'est pas parce que quelqu'un est marié à une Française, à une Allemande, qu'il est forcément à la solde des Français ou des Allemands. Tout dépend de la tête. Le contenu de la tête. Contenu de la tête. Et je voudrais vous rappeler que la première, c'est-à-dire la première dame guinéenne, la première des premières dames guinéennes, lui-même était mélangé. La femme d'Ahmed Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré que tout le monde a connu par le passé, sa femme même était mélangée. Sa femme était métisse. Elle était divisée entre la Guinée et l'Europe. Oui, la vieille, elle est aujourd'hui en Guinée. Elle a vieilli. Et donc, moi je pense que ceux qui disent cela, c'est un faux débat. C'est une façon de le dénigrer. Moi, je ne voudrais pas que les gens restent figés, stagnés sur la vie privée de Mamadi. Qu'est-ce qu'il fait en Guinée? Qu'est-ce qu'il fait en Guinée en tant que chef de la République de Guinée? Concrètement sur le terrain. Je voudrais que les Guinéens le jugent par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de travailler? Est-ce qu'il est en train de bien faire les choses en Guinée? Que disent les Guinéens? Je ne parle pas des acteurs politiques. Je ne parle pas des militants sympathisants des acteurs politiques. Parce que un militant sympathisant d'un parti politique, quel que soit celui qui sera à la tête de l'État, lui il s'en fout. Il veut que son président soit le président de la République. Tout ce qui le regarde, c'est ça. Même si tu ouvres ta poitrine, tu fais n'importe quoi pour ce dernier, il s'en fout. Lui, il veut que son président dirige le pays. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui regardent la réalité. Qui se disent, ah oui, c'est vrai, c'est pas mon président, mais il faut reconnaître qu'il est en train de travailler pour le peuple. Je souhaiterais qu'il quitte, mais je dois reconnaître que ce qu'il est en train de faire, c'est du bon boulot. Alors, je parle de ces gens-là. Et aujourd'hui, en Guinée, loin du propagandisme ou encore voilà, de l'apologie de qui que ce soit, lorsque vous prenez aujourd'hui 100 Guinéens de la Guinée, ceux qui sont en Guinée, ou 100 Guinéens qui sont en Europe mais qui font des vas-et-vient, vous leur posez la question. Est-ce que Mamadi, il est en train de bouger, il est en train de changer les choses en Guinée, concrètement, honnêtement, sincèrement, en dépit de votre appartenance à un parti politique? Est-ce que le gars, il est en train de travailler en Guinée chez lui? Je ne parle pas ailleurs, chez lui. Ce qu'il est en train de faire là, en tant que boulot, est-ce que c'est du bon? J'en suis sûr que 65 ou 70 vous diront, honnêtement, moi je n'aime pas sa gueule, c'est un militaire, je veux qu'il parte parce que j'appartiens à une structure politique, je veux qu'il organise les élections entre les structures politiques en Guinée, mais honnêtement, il faut reconnaître que le gars, c'est un réaliste. Il est en train de faire du bon boulot. 70 ou 75, des Guinéens que vous allez demander, ils vous diront cela. Et donc, les gens se disent, mais acteur politique, nous avons déjà quelqu'un à la tête de l'État qui est en train de travailler. À quoi sert bon de le bouger? Pourquoi on va le chasser?
On a cherché un travailleur. On dit on veut un président pragmatique, qui n'est pas trop dans les halls, dans les discours futiles, mais qui est pragmatique. Et on a aujourd'hui quelqu'un qui est pragmatique. À quoi sert bon de le chasser? Parce que tous ceux qui sont venus ici, on a dit, oh, Ahmed Sékou Touré n'était pas bon, Lansana Conté n'était pas bon, Dadis n'était pas bon, Sekouba Konaté n'était pas bon, Alpha Condé n'était pas bon. Maintenant, qui sera bon? Laissons le gars travailler. C'est ce que la plupart des Guinéens vous disent aujourd'hui. Moi, j'ai compris cela très tôt. Peut-être que j'ai été trop rapide en disant que Mamadi n'est pas venu pour organiser les élections et qu'il a une vision pour la Guinée. J'ai été trop rapide en le disant. À l'époque, on me traitait de pro-militaire. Oh non, toi tu es invendu, c'est comme ça, parce que c'est le slogan en Guinée. Mais aujourd'hui, la plupart sont en train de se rendre compte et ils sont en train de me donner raison. Je vous ai dit, les Guinéens. Et d'ailleurs, la plupart des acteurs politiques majeurs de la Guinée ne sont même pas en Guinée, ils sont en exil. Qui les a mis en exil? C'est pas Mamadi. La plupart sont des anciens ministres guinéens qui ont des dossiers sales en Guinée. Et donc, la justice guinéenne a émis des mandats contre ces gens-là. Je dis bien, la plupart des acteurs politiques majeurs de la Guinée qui doivent concourir, n'est-ce pas, voilà, qui doivent participer aux élections pour le pouvoir, la plupart, les 99% sont des anciens ministres. Sous Lansana Conté ou sous Alpha Condé. Et donc, qui ont fait des détournements, qui ont des casseroles sales. Aujourd'hui, maintenant, ils ont la justice dans leur dos. Et ils ne veulent pas rentrer en Guinée. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mamadi, lui, va organiser les élections entre lui, parce qu'il forcé, il sera candidat. Il ne faut même pas qu'on se leurre là-dessus. Moi, j'ai déjà senti cela. Le gars, il sera candidat. Et candidat, il va remporter les élections. Que les Guinéens mettent ça dans la tête. Je le dis, je suis en train de vous le dire aujourd'hui encore. Demain, il va organiser les élections, il va participer à ces élections et les Guinéens vont voter pour lui. Ils le feront gagner. Dans même les urnes, sans même frauder, ils le feront gagner. C'est ça la réalité. De ce que je vois aujourd'hui, de ce que je sens. Maintenant, si toi tu n'aimes pas, je ne suis pas là pour te faire aimer quoi que ce soit. Moi, je dis, vous n'avez même pas besoin d'aimer Mamadi. Non. Vous avez juste besoin de sentir ce qu'il est en train de faire comme travail. Si cela est bon, ok. C'est à vous maintenant d'apprécier. Voilà, parce que moi, je ne joue pas à l'amour entre un acteur politique et moi. Non. Ce que moi j'ai besoin, c'est est-ce qu'il est en train de bien faire les choses dans mon pays. C'est ça surtout. Il faut être réaliste. Donc, mesdames et messieurs, voici donc ce qui se passe en Guinée. Mamadi a annoncé qu'il va organiser les élections. Il a annoncé cela en 2025 là. Et je crois que ça sera son officialisation en tant que président maintenant de la Guinée. Maintenant, démocratiquement élu, comme c'est ce que les gens aiment dire. Démocratiquement élu. C'est ça. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.